Bonjour à toutes. Alors, voici venu le temps de terminer nos vidéos tuto pour album débutante. Voilà, donc cette fois-ci, nous allons aborder la partie un peu décoration. Donc, nous allons faire l'extérieur de la couverture, l'intérieur et voir un peu pour les pages. Bon, il y aura peut-être une autre vidéo si celle-ci dure plus longtemps. Alors, pour commencer, nous allons voir pour le nœud ici et poser le matage ici extérieur de couverture. Donc pour ce, on va commencer par ce morceau là ici. Donc ce morceau là, donc je regarde parce que voilà, il va faire 6 cm x 14,2 6 cm x 14,2. Donc, le voici. Il va venir ici sur la tranche. Donc, vous allez prendre votre ruban. Donc, le ruban que vous avez décidé de mettre. Alors, moi, j'ai une petite hésitation parce que j'aimais bien celui-là. C'est vraiment avec le côté nature, c'était parfait là. Mais j'ai peur que je ne sais pas ce que ça donne quand je vais faire le nœud. Donc je vais le tester avec vous. Ça me paraît raide. C'est quand même mieux de pouvoir avoir de la souplesse. Voilà, j'ai peur que ça fasse pas joli. Donc je l'utiliserai, mais pour peut-être pour l'intérieur. Donc je vais peut-être plutôt prendre celui-ci. Donc c'est aussi un ruban de chez Stampin' Up qu'il y avait dans la collection Magnolia. Il y avait ça et on avait aussi une ficelle verte avec. Je l'ai repris 2 fois celui-là parce que je trouve vraiment, je l'ai beaucoup utilisé, j'espère que j'en aurai assez. Je l'ai beaucoup utilisé et vous voyez, il est un peu écru avec la bordure blanche et surtout il est en matière de coton. Donc quand on veut faire des albums un peu nature, celui-là il est parfait. Donc je pense que je vais me le reprendre. Si encore, je vais le reprendre celui-là. Oui, ça va être juste. Oui, j'arrive à la fin. Voilà, bon. Bah, je vais regarder tout de suite si ça va aller. Parce qu'il va m'en falloir donc comme ça. Comme ça. Et après, il faut pouvoir encore faire le nœud. Oh oui. Allez, je pense que je vais le finir là aujourd'hui. Oh, j'en aurai plus, mais c'est pas grave. Voilà. Je vais le finir aujourd'hui. Alors, vous allez prendre votre ruban. Ici, dans votre papier de matage que je vous ai dit là, de 6 cm sur 14,2, vous allez prendre une règle et vous allez prendre ici la moitié avec un crayon de papier. Donc ici j'ai 14,2. Donc à 7,1, je vais faire un petit trait. J'en fais même 2. Ça, je suis sûre d'être droit. Et vous allez tirer un trait ici. Là, on est sur l'envers, hein, sur l'envers de votre papier. Ensuite, vous allez prendre un double face. Voilà. C'est quoi cette pluche? Hop. Et vous allez mettre du double face sur le trait que vous venez de faire. Milieu. On coupe. Voilà, on enlève la pellicule. Ça aussi, on prend son ruban. Donc bah, je vais vous dire, moi comme je vous ai dit, j'en ai tout juste assez, donc je vais vous dire combien il vous en faut. Je les avais mis à environ 1 mètre, mais c'est moins, hein. 30, 60, 70,
55 cm j'ai. Donc je pense que 55 c'est bon. Donc vous allez plier en deux, vous prenez votre morceau, donc 55 cm ou 60 hein, si vous voulez être large. Vous prenez le milieu de votre ruban surtout. Voilà, quand vous avez le milieu, vous mettez le milieu ici sur le milieu ici et vous le collez bien au milieu du double face que vous avez mis sur l'envers. Voilà, comme ça. Ah, bah oui, mais non. Je voulais pas ce côté-là. Voilà comment on fait des bêtises. Bon, c'est pas grave, je le réparerai. Bon, bref, mettez-le bien sur l'envers, parce que moi je vous le dis et puis je le fais pas. Donc voilà. Alors ensuite, vous allez venir coller votre papier ici. Voilà, sur votre tranche, en laissant la même chose en haut et en bas, environ 2 mm. Donc vous allez coller avec de la colle. On reprend. Alors là, regardez bien le mettre à l'endroit. Hein, si vous avez un endroit, je sais pas. Par exemple, si à l'intérieur vous aviez un papier qui... Faites pas, c'est comme ça la bêtise que j'ai fait la dernière fois avec mes maisons à l'envers. C'est que j'ai pris mon album à l'envers quand j'ai mis mon nœud. Donc là, regardez bien que c'est l'endroit. Et vous venez coller ici votre petit papier. En gardant à peu près 2 mm en haut, 2 mm en bas. Et la même chose sur le côté. Voilà. Toujours un petit coup de petit chiffon. Ensuite, je vais bien appuyer parce que... Ensuite, vous prenez le devant et vous allez prendre le matage ici intérieur, enfin le matage extérieur. Donc il va faire 14,2 sur 14,2, donc il vous en faut deux, un pour le devant et un pour le derrière. Donc moi j'ai choisi un papier bois. Donc vous laissez votre ruban comme ça au milieu et vous allez venir coller votre page là, moi ici bois, au-dessus. D'accord? Donc si vous voulez que ça tienne bien en dessous, à ce moment-là, rien n'empêche de mettre un scotch ou un double face en dessous, mais bon, ça va prendre plus de temps. Donc vous mettez un ruban pour le fixer, comme ça on est sûr qu'il reste bien droit. Et vous allez venir coller votre papier. On reprend. Pareil, on essaie de le mettre à l'endroit. Et on vient ici aussi laisser 2 mm à peu près, 2-3 mm en haut en bas. Enfin, il faut que ce soit dans le milieu. On va venir essuyer la colle. Et on appuie avec notre chiffon. Voilà, on va faire la même chose derrière et je reviens. Voilà, donc j'ai terminé de coller le devant, la tranche et ici. Bon, finalement, je me suis dit que la tranche, j'allais la laisser, que c'était pas si moche. Voilà. Donc maintenant, nous allons ouvrir et nous allons voir comment procéder pour les rabats. Donc, je vous rappelle que les rabats, c'est sur les pages où il n'y a pas de tag à placer. Donc, c'est une fois sur deux. Pour moi, c'est les vertes. Voilà, chaque fois qu'il y a une verte, c'est un rabat. Donc, pour les rabats, vous allez prendre 3
3 cardstock. Moi, j'ai 2 verts et un craft. Après, vous faites les couleurs que vous voulez. De 15 cm sur 13 cm. Vous allez prendre votre massicot. Et sur les 13 cm, donc ici c'est la hauteur, donc sur les 13 cm, non, sur les 15, vous placez comme si c'était les 15, voilà, sur les 15, vous repoussez un peu, et là, vous faites 2 cm, un pli ici à 2 cm du bord, sur les 15, hein, ici. Donc on va plier comme ceci. Et nous allons obtenir un carré et de 13 sur 13. Et on fait ça sur les 3 papiers. Donc on se met à 2 cm ici, on plie. Et pareil pour le troisième. Voilà. Alors les rabats, je vais vous montrer 3 façons différentes de procéder. Soit on fait comme moi j'ai fait ici. Donc j'ai d'abord maté ma page et ensuite je suis venue coller le rabat par-dessus et j'ai fait une déco comme ceci par-dessus. Donc déjà on va faire cette première non, on va pas faire cette première là parce que c'est la plus simple. On va faire une autre façon de faire. On va coller notre rabat avant. Donc ici on va le mettre vers le haut et on va le coller comme ceci. Donc on va prendre la version où on le colle avant. Donc c'est à dire qu'on va mettre de la colle ici, on est d'accord, et on va le coller là. Alors, quand on le fait avant, par contre, on vient le mettre vraiment, donc dans le milieu, mais à la bordure de la page. Vraiment, tout au bord de la page. Au milieu, comme ça, mais au bord. Ça veut dire que nous allons venir avec notre papier de matage au-dessus, comme ceci. Et on ne verra pas le rabat, il va se trouver en dessous du papier. Voilà, par contre, le rabat va être tout en haut, et ici on va avoir un petit espace vers le bas, ce qui n'est pas grave. Alors que moi, quand j'ai fait mon rabat, j'ai en premier maté, donc j'ai en premier mis mon papier, tout de suite, et ensuite j'ai collé par-dessus. Ce qui fait que quand j'ai collé au milieu. Voilà, le rabat se trouve au milieu. C'est ça la seule différence. Mais par contre, ici, on voit légèrement le rabat. Donc ça, c'est une question de choix. Donc ça, c'est la première façon de faire. Coller d'abord le rabat et mater ensuite. Ensuite, on aurait une autre façon. Donc je vais vous montrer. Donc vous avez la première que j'ai déjà faite. La deuxième en collant le rabat en premier. Et une autre façon que je vais vous montrer, qui est un peu plus compliqué, c'est de prendre votre papier de matage que vous allez mettre. Vous prenez votre rabat, vous le pliez, vous le mettez, vous le positionnez comme ceci au milieu, comme quand vous allez venir le mettre sur votre au-dessus. Voilà. Donc vous essayez de le placer dans le milieu. Vous tirez un trait de papier ici sur toute la longueur, bien sur toute la longueur. Donc, même, voilà. Ensuite, ça vous fait le trait de crayon de papier ici. Vous allez avec votre massicot ou avec le cutter venir ici couper. Donc là, ça va vous laisser une toute fine languette. Donc, on va prendre le massicot.
je vais mettre mon papier bien là au milieu. Je fais attention parce que je ne commence pas déjà du bord. Hein, je commence vraiment ici, là. On va dire à 2-3 mm. Hein. Et je m'arrête avant aussi, là. Voilà, parce qu'il faut qu'il y ait une fente. Voilà, vous voyez, ça a fait une fente. Pour que maintenant, je vais pouvoir venir glisser mon papier. Donc, venir glisser mon rabat, comme ceci, dans la fente. Bon, c'est un peu précieux. Parce que, comme il n'y a pas beaucoup de... Où est mon ciseau? Puis j'en ferai un autre. Comme c'est précieux, d'ailleurs, avant de glisser, vous allez couper comme ça. Comme on a fait pour la structure. Voilà, c'est plus facile. Et après seulement, vous pouvez venir l'insérer ici. Je fais tout. Hop. Voilà. Voilà, comme ça. Et vous allez venir le coller ici et directement sur votre page en même temps que vous allez coller ici. Donc ça fait que tout va être collé. Ça va être dans le milieu. Vous voyez, tout autour, ça va être dans le milieu. Et le rabat va être caché. Quand vous allez ouvrir, on est d'accord, ça va être caché. À condition de bien faire votre trait au coupe-papier. Voilà, après on gomme un peu les traits qu'on a fait ici. Bon, ça peut être sympa, après il faut maîtriser. Ça arrive qu'on fasse des bêtises, qu'on aille un peu plus loin avec le coupe-papier, du coup pim, il faut tout recommencer. Voilà, il faut un peu plus maîtriser, après le travail est joli. Voilà, donc deuxième façon, et première façon, celui-ci. Voilà, et la troisième façon, bon, bah, c'est comme j'avais fait, carrément en voyant tout. Je vous l'accorde que c'est moins gracieux, hein. C'est quand même mieux de le glisser en dessous. Bon, après, c'est une question de goût. Voilà, donc je fais ces 3 pages-là et je reviens. Voilà, alors j'ai fait le premier vers le haut en cachant, donc là, j'ai mis mon matage au-dessus. J'ai fait le deuxième aussi vers le haut, donc cette fois-ci, comme je vous ai montré avec l'histoire qu'il fallait prendre le massicot et faire une petite découpe dans le papier. Et j'ai fait le troisième vers le bas. Bon, si j'avais été maligne et que j'aurais moins été pressée, j'aurais mis plutôt mon rabat craft au milieu. Et j'aurais fait une fois vers le haut, une fois vers le bas. Et le dernier, là, je l'aurais mis là. Mais bon, ça c'est... Voilà. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Donc, bah, si vous voulez, faites attention à ça. Voilà, donc ça, c'est bon pour les rabats. Ici, quand vous allez décorer, donc je ne vais pas le faire devant vous, hein, quand vous aurez fait votre rabat, ici, vous reprendrez un morceau quelconque hein, de papier uni et vous allez le découper. Donc ici, on a 13 sur 13, ben, vous découperez à 12 sur 12. Comme ça vous laissera 0,5 cm tout autour. Pour décorer votre... voilà. Donc il vous refaudra du papier ici, là et là, pour décorer l'intérieur. Là, de 12 sur 12. Et là, de 12 sur 12. Voilà. Ça, je ne pense pas que je l'avais mis dans la préparation des papiers. Je pense que... Oh, si, peut-être bien. Si, je l'avais peut-être mis. Tag, rabat... Oui, je l'avais mis. Matage rabat 12 sur 12. Donc ça, c'est pour... c'était pour mater ici. Voilà. Donc ça, je vous le ferai la prochaine fois. Là, on va voir pour faire les tags ici qui vont rentrer là. Donc, pour les tags, vous avez besoin de 3 papiers. 3 cardstock de 12 sur 12. Voilà, 3 de 12 sur 12. Alors, à chaque fois, à ce papier, vous allez mettre un onglet. Donc, moi, j'ai la perforatrice pour faire les onglets. Donc, il n'y a rien de plus facile. Sinon, si vous n'en avez pas, il y a des die aussi qui existent. Et si vraiment vous n'en avez pas, vous pouvez faire tout à fait 2 petits ronds que vous allez coller. Donc, vous avez par exemple votre rond. Attendez, je vais prendre un... Ça, c'est vraiment pour celles qui n'ont pas de trop de matériel. Imaginons,
j'en ai pas. Et j'ai une perforon. Bon, celle-ci est un peu grosse. Hein. Oh, ou pas. Si vous avez une grosse comme ça, vous pouvez très bien la plier en deux. Voilà. Et venir au milieu de votre tag, faire comme ceci. Alors, soit vous laissez dépasser un peu, ou vous faites comme ça. C'est juste pour dire de voir qu'il faut prendre. Voilà. Et vous collez comme ça. Limite, vous pouvez aussi faire un... Quand vous avez collé, vous prenez une petite perfo, là. Je sais pas, moi, n'importe laquelle, pour faire des trous. Une perfo à trous. Pas trop gros. Vous venez perforer un trou ici, au milieu. Et puis, vous mettez une petite ficelle ou un petit ruban. Et comme ça, ça vous fait... vous mettez comme ça, vous pouvez tirer votre tag. Vous avez le petit ruban. Bon, c'est une façon de faire. Si votre rond est plus petit... Moi, j'avais un grand rond, donc j'ai plié en deux. Bah, vous faites deux ronds plus petits. Et à ce moment-là, vous venez coller. On va croire que celui-ci est petit. Vous venez en coller un d'un côté et l'autre de l'autre. Et comme ça, voilà, vous laissez dépasser. Et ça vous fait aussi votre onglet. Voilà, il y a plusieurs façons. Ah, ou alors, moi, j'ai déjà fait aussi des onglets en forme de nuage pour un album de bébé. Donc j'avais un die nuage, bah voilà, j'aurais pu mettre un die nuage de chaque côté, pareil, et le laisser dépasser pour tirer. Alors ça c'est l'imagination. Quand on n'a pas, on essaye de faire avec. Bon, moi, j'ai cette perfo de chez Stampin' Up, donc j'en profite. Alors, vous allez prendre donc votre onglet, vous allez le mettre au bord. Voilà, moi j'ai la perfo, donc je fais comme ceci. Hop, je perfore. Et je vais venir ici le coller. Donc vous prenez toujours bien le milieu. Que vous mettez n'importe quel onglet, prenez bien le milieu avant. Je vais plier et je vais faire comme ceci. Voilà, et je vais coller. Ça va faire mon tag. Donc ça va faire, comme j'avais ici, ça fait ça. Ensuite, quand ce sera fait, vous allez venir prendre un papier ici pour mater, on va dire. Donc là, ce papier-ci, il va faire 10 sur 10. Ici, là, il fait 10 sur 10 et vous allez bien venir le mettre au milieu. Moi, ici, vous voyez, j'avais tamponné un peu des petits cœurs par en dessous. De chaque côté, voilà. Donc ça, c'est pas compliqué pour faire le tag. Et après, vous venez le glisser comme ceci. Vous mettez les onglets de la couleur que vous voulez. Bon, ça, après, ça fait partie de la déco. Si vous voulez aussi, donc une autre astuce aussi pour que je sais que je vais faire aussi, pour une page, par exemple, une page qui n'aurait rien, on va dire celle-ci, par exemple, et je voudrais faire un accordéon pour et le tenir avec un ruban. Ça peut être sympa aussi. Donc vous dites, tiens, je vais faire dans le milieu ici, je vais faire un petit accordéon de 8. Donc je vais multiplier par 3. 3 x 8, donc 24. Donc je vais prendre un papier de 24 cm x 8. Donc je vais prendre n'importe quel papier. Je vais prendre ce papier-là. Un papier vanille. C'est juste pour vous expliquer. Donc de 24 cm. Fois 8. Voilà, ça fait une bande. Je vais replacer. Je vais mettre à 8. Je vais plier une première fois. Et puis je vais mettre à 16. 16. Et je vais replier. Ce qui va me faire un accordéon. Hop. Et hop. Si je veux qu'il soit plus grand, à ce moment-là, j'en fais 2. Et je viens les coller ici, à côté. Ça va me faire un accordéon de 6.
ça c'est facile. C'était juste pour le placer que je voulais vous expliquer. Si vous voulez le placer, donc vous allez le mettre ici au milieu de votre page. Bah, vous allez reprendre, bon, moi du coup j'ai plus que celui-là sous la main, mais bon c'est pour vous montrer, votre ruban. Donc pareil que tout à l'heure, vous allez prendre un morceau de ruban. Vous allez assez suffisant pour pouvoir faire le nœud. Vous allez le plier en deux. Et le même procédé, vous allez prendre l'envers, c'est-à-dire la partie qui va être collée au fond. Vous allez prendre le milieu et vous allez venir comme ça. Comme ça, vous avez votre accordéon et ensuite, tout va être collé ensemble et vous pourrez le plier et faire votre nœud. Ça va tenir. Ça fera même façon comme un petit cadeau. Voilà, ça peut être aussi une astuce de décoration qui est sympa pour un album. Alors, pour le reste, eh bien là, on va chacune faire marcher notre imagination. Donc, on a préparé, moi c'est pareil, hein, je suis comme vous. J'ai un dallage sur mon bureau, là, j'y vois plus clair. Donc, j'ai préparé des choses. Là, je vais vous montrer aussi quelque chose pour les photos. Plein de choses côté nature et tout. Donc vous allez prendre votre petite box comme moi. Et puis vous allez décorer page à page. Vous allez mater toutes vos pages, tous vos rabats. Vous allez faire vos tags. Bon, tout ça c'est du travail. N'oubliez pas qu'il y a toujours un code couleur. N'oubliez pas de suivre votre thème. Voilà, si vous faites une page perroquet et après une page maison, voilà. Bon, après vous faites comme vous voulez, mais bon, c'est moins harmonieux. Donc ça, on le fera chacune de notre côté. Une chose que je voulais vous montrer aussi, c'est qu'après, quand vous allez mettre vos photos, par exemple ici j'ai une photo, on continue encore la décoration après, quand on colle nos photos. Par exemple, on colle la photo, et ce qui est sympa, c'est par exemple devant la photo, de venir rajouter des choses comme ça, une feuille, bon là je mets n'importe quoi, hein. Voilà, je sais pas moi, une libellule ici, qui va venir un peu sur la photo. Voilà, donc gardez des décorations pour quand vous allez venir mettre vos photos. Ça fait vraiment plus joli que de s'amuser à tout décorer et mettre la photo après. Voilà. Moi, ça au début, et ça l'est encore, il faut que j'y pense, que je me force à le faire. Je faisais comme ça moi, je revenais pas mettre ici, et à force de regarder des tutos un peu de partout, je vois qu'en fait les bels albums, bah, c'est ceux où il y a des petites choses comme ça sur le côté. Donc vous n'hésitez pas à utiliser les mousses 3D pour mettre par exemple en dessous de la fleur, pour soulever une fleur, pouvoir passer la feuille en dessous. Voilà, ça c'est des petites astuces. Voilà. Je vais vous laisser là. Je vais vous laisser terminer, comme moi, la décoration de votre album. Et donc, on va laisser passer un petit peu de temps, parce que décorer un album, mine de rien, trouver toutes les photos où on y met, et décorer après, bah, ça prend du temps. Donc, vous allez faire de votre côté. Moi, je vais faire du mien. Et puis, d'ici un moment, bah, vous aurez ma 3e vidéo de présentation. Je vous présenterai ma décoration, la décoration de mon album, comment je l'ai fait. Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aura plu. Bah voilà, c'était un peu une vidéo un peu directe, hein. Vous avez vu aussi que bah, on peut faire des bêtises aussi, tout le monde peut en faire. Au début, c'est pas évident. Mais vous voyez, il y a vraiment moyen de faire un petit album sympa, même quand on débute. Voilà, petit à petit. Donc j'espère que ça vous a plu. Je vous dis bonne création pour votre album. Bah, et puis je vous dis à bientôt pour la suite de ma vidéo. Et puis ou bien pour d'autres, une carte par-ci par-là. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur mon site descartespourledire.com, où je mets tout mon travail. Il y a aussi des cartes à vendre, des choses sympas, ma boutique Stampin' Up, voilà. Donc je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Au revoir.